Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du calendrier de l'Avent 2021. Alors comme vous le remarquez, je suis toute seule aujourd'hui, mais Chris n'est pas très loin. C'est juste qu'on s'organise un peu comme on peut avec le travail qu'on a à côté, donc bref, voilà, c'est moi qui vais faire la vidéo d'aujourd'hui. Aujourd'hui on va répondre à la question suivante, comment vous vous êtes mis à la photo underwater et pourquoi ? Alors certains d'entre vous le savent déjà, mais Chris, avant de me rejoindre en tant que vidéaste, il était maître nageur. De mon côté, j'ai toujours adoré l'eau, j'ai toujours été passionnée par ça, que ce soit la mer, les lacs de montagne, les ruisseaux, les piscines, peu importe, et j'ai fait de la natation en club quasiment toute mon enfance et mon adolescence. Dès que j'ai eu l'âge, j'ai passé un diplôme qui s'appelle le BNSSA et qui me permettait de surveiller des piscines ou la mer, l'été, en job étudiant notamment, ce que je faisais entre deux de mes études à la fac. Et c'est comme ça que j'ai rencontré Chris un été en surveillant une piscine, parce que lui de son côté, il venait de se réorienter une première fois pour être maître nageur. Et donc on a tout simplement travaillé ensemble et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Depuis, on est redevenus collègues par la suite dans un tout autre domaine, mais on a commencé en étant déjà collègues. On s'est donc rencontrés autour d'un bassin en surveillant une piscine et ça vous démontre bien notre amour de l'eau qui a toujours été au cœur de notre relation. Donc après j'ai fini mes études, j'ai fait une très courte carrière en tant que développeuse informatique et je me suis réorientée en tant que photographe. Et à ce moment-là, j'étais déjà intéressée pour faire des photos sous l'eau parce que ma passion de l'eau, ma passion de la photo, groupons les deux, ça paraissait assez naturel, mais c'était assez obscur, assez compliqué, c'était pas autant répandu à l'époque que maintenant et je galérais pas mal à savoir par où commencer tout simplement. Donc peut-être comme certains d'entre vous. Les toutes premières photos underwater que j'ai fait, ça devait être avec une housse étanche pour téléphone portable, mais avec la qualité des photos des portables de l'époque, autant vous dire que c'était vraiment nul. Suite à ça, du coup, j'ai acheté une housse étanche cette fois pour mon premier réflexe, pour pouvoir du coup faire des photos un peu meilleures. Mais ça restait vraiment en loisir, l'été à la plage avec des amis, et c'était assez catastrophique en fait. Utiliser un boîtier avec une housse étanche, on avait accès à zéro déréglage et c'était vraiment pas ouf. En plus d'être hyper stressant parce que j'avais vraiment pas envie que la housse elle perce et que mon boîtier prenne l'eau. Donc j'ai fait plein de petites tentatives comme ça, assez infructueuses, c'est le moins qu'on puisse dire, jusqu'au jour où Chris m'a rejoint dans l'entreprise, et là en fait vraiment je me suis dit non mais attends, on est tous les deux maintenant, va falloir qu'on trouve une solution, je veux faire des photos sous l'eau, et donc on s'est dit avec toi en maître nageur, il y a carrément moyen que ça nous ouvre des portes aussi pour accéder à des piscines probablement plus facilement et de pouvoir proposer des prestations subaquatiques en plus à des clients en toute sécurité. En plus on est deux, donc on sera deux à se casser la tête sur comment faire des photos underwater de façon cool. Donc on a sauté sur l'occasion et on a acheté notre premier caisson étanche de la marque Ikelite à l'époque pour mon boîtier EOS 100D, donc qui était mon petit boîtier. Entre temps j'avais déjà acheté des boîtiers plus haut de gamme pour mes prestations professionnelles et donc comme ça je me suis dit je risquerais moins gros si le caisson pour X raison ne me convient pas, prend l'eau ou quoi, je ne sacrifierai que mon petit boîtier et j'aurai toujours ceux pour bosser à côté à la place. Alors le premier shooting qu'on a fait avec ce caisson, c'était avec une collègue de Chris qui a sa propre structure de piscine privée. Donc j'ai photographié cette collègue, j'ai photographié aussi Chris et Chris m'a photographié et comme ça nous a permis un peu tous les deux de prendre en main le caisson, de voir comment ça fonctionnait, d'essayer différentes choses en tant que modèle et en tant que photographe pour voir aussi un peu qu'est-ce qu'on pouvait faire autour de tout ça. Donc autant vous dire qu'à part les photos qu'on a fait de cette collègue qui était plutôt cool, les photos qu'on avait fait de Chris et moi à l'époque étaient vraiment pas ouf. C'était vraiment un premier crash test pour essayer et on n'était pas trop à l'aise tant en tant que modèle qu'en tant que photographe à l'époque. On savait pas encore trop comment il fallait faire, comment il fallait se positionner par rapport au fond, quels éclairages et tout, on avait vraiment juste la base. Donc c'était vraiment pas transcendant mais ça nous a permis une première approche et de se dire surtout qu'on avait très envie de se perfectionner, de continuer à apprendre et de continuer tout court. Donc suite à ça, on a trouvé d'autres partenariats avec d'autres piscines pour pouvoir aller plus souvent shooter et vraiment nous entraîner, essayer plein de choses. Et autant pour les autres types de photos, on a regardé beaucoup de tutoriels, beaucoup de vidéos YouTube et tout, autant pour les photos underwater, on est vraiment parti de zéro et on a un peu appris sur le tas. Donc en réutilisant tout ce qu'on savait de la photo en dehors de l'eau, mais en fait sous l'eau c'est vraiment extrêmement différent et on l'a vraiment appris à nos dépens sur le tas, en passant des heures en piscine à shooter et surtout des heures après sur l'ordinateur à voir les photos moches qu'on avait fait et à se dire comment on fait pour améliorer tout ça, comment on fait pour récupérer les couleurs, comment on fait pour gagner plus en netteté, comment on pourra améliorer notre éclairage la prochaine fois qu'on ira en piscine, etc. Donc on aurait vraiment gagné à mon avis un grand nombre d'heures si on était parti sur un workshop avec quelques photographes qui en font en France et en Europe, mais nous c'était aussi pour le kiff, comme on adore l'eau et qu'on avait accès à ces différentes piscines, on a vraiment adoré toute cette expérience en fait de s'entraîner, de découvrir, et comme on a découvert pas mal de choses
par nous-mêmes, ça nous a permis aussi petit à petit de peaufiner notre style et de voir ce qu'on aimait vraiment autour de tout ça. Et en plus du côté purement photographique et artistique, vraiment ça nous a aussi sensibilisé le fait d'être nous-mêmes modèles aquatiques à tout ce qui était tout simplement difficulté aussi que le modèle pouvait rencontrer sous l'eau en s'utilisant nous-mêmes en cobaye. Pour nous c'était vraiment indispensable de faire ça et de se rendre compte, couplé avec le fait que Chris ayant tous ses diplômes de maître nageur encore à jour et moi ayant aussi surveillé des piscines et eu des diplômes de secourisme et tout, l'aspect vraiment sécuritaire au-delà de l'aspect artistique c'est vraiment indispensable et capital dans l'underwater. Et honnêtement si on n'avait pas eu toutes ces bases en secourisme, en sécurité, en apnée et tout, on se serait jamais lancé là-dedans tout seul. Donc c'est vraiment pas quelque chose qu'on vous dit ici pour vous encourager à faire pareil si vous n'avez pas toutes ces bases de sécurité et si vous n'avez pas vraiment aussi un cadre, un contexte et un accompagnement de professionnels pour tout ça, on vous le conseille pas tout simplement. Donc ça peut peut-être paraître un peu radical et dur de dire ça comme ça, mais on n'a pas envie que cette vidéo soit prise pour de l'encouragement à se lancer et à faire n'importe quoi avec l'underwater. C'est quand même potentiellement la vie des gens que vous mettez en danger quand vous leur demandez de faire des apnées si c'est pas dans un cadre hyper encadré et sécurisé. Donc c'est vraiment pas ce qu'on vous dit de faire là. Nous on l'a vraiment fait voilà dans un cadre très sérieux, très réfléchi et c'est vraiment plus l'aspect photographique qu'on a expérimenté sur le tas mais pas l'aspect sécurité. Faut vraiment pas rigoler là-dessus s'il vous plaît. Donc après de nombreux shootings, une fois qu'on était beaucoup plus à l'aise à maîtriser notre sujet tout simplement, on a fait appel à des amis pour voir aussi comment ça se passait de shooter une personne qui était peut-être un peu moins à l'aise dans l'eau que nous, comment le guider, le conseiller, encore une fois avec toutes les bases qu'on avait tous les deux en secourisme et Chris en tant que maître nageur surtout qui faisait aussi de l'aquaphobie et ce genre de choses. Et on a continué à peaufiner notre technique autour de tout ça. Et une fois qu'on était beaucoup plus à l'aise avec tout ça et qu'on a voulu se lancer vraiment pour de la clientèle cette fois, on a investi dans un caisson beaucoup plus cher j'allais dire, mais pour notre boîtier Sony de Chris du coup, qui est surtout beaucoup plus performant et beaucoup plus qualitatif et qui nous permet de faire des photos underwater de bien meilleure qualité tout simplement. Et depuis, eh bien on continue chaque jour à s'entraîner, à tester de nouvelles choses, que ce soit entre nous, avec des amis ou même avec nos clients. Des fois en fin de séance on leur dit écoutez on a envie de tester ça, est-ce que ça vous dit d'être le premier à tester cette nouvelle technique d'éclairage qu'on a bien envie d'essayer. Et en général les gens sont plus que ravis d'essayer tout ça avec nous et vraiment du coup depuis à chaque shooting underwater on continue de progresser, on continue d'apprendre de nouvelles choses et c'est ça aussi qu'on adore avec ce genre de photos. Et dans tout ça j'ai pas trop parlé du post-traitement mais le post-traitement des photos underwater c'est vraiment aussi un énorme morceau et tout simplement pour ça j'ai suivi beaucoup de tutos anglophones notamment sur des retouches photos de manière générale et j'ai essayé de voir ce qui pouvait faire le parallèle avec les photos underwater et essayer de corriger petit à petit ce qui me gênait dans mes photos, donc notamment les ajustements de lumière, le manque de contraste, le manque de couleur, etc. Et j'ai vraiment beaucoup appris aussi en retouche de manière générale par la retouche des photos underwater qui est beaucoup plus poussée, beaucoup plus exigeante et beaucoup plus difficile que les retouches de photos en dehors de l'eau. Donc voilà, je vais arrêter là de blablater sinon la vidéo ne fera jamais moins de 10 minutes encore aujourd'hui. Mais j'espère avoir répondu à la question un petit peu de comment on s'est mis à ça et pourquoi. Tout simplement, j'ai envie de répondre notre énorme amour et passion de l'eau et puis les facilités qu'on avait aussi avec ce milieu, notamment sur tout ce qui est aspect sécurité et forcément aussi sur tout ce qui est aisance aquatique parce que forcément le fait d'être nous-mêmes vachement à l'aise aussi dans l'eau, en apnée et tout, ça aide forcément bien sûr la prise de vue. On espère que vous avez apprécié cette petite vidéo. Comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air si ça vous a plu pour nous encourager pour la suite de ce calendrier de l'Avent, à nous dire en commentaire si jamais vous avez déjà testé vous aussi la photo underwater ou si au contraire vous aimeriez bien essayer un jour. Si c'est le cas, je vous encourage vraiment, il y a des très bons workshops par des collègues à nous en francophonie qui sont vraiment super, qui font de la photo de qualité de ouf et qui en plus sont très sympas pour avoir déjà un petit peu échangé avec elles, notamment sur les réseaux, sur Instagram et tout. Et on vous dit nous de notre côté à demain pour une prochaine vidéo du calendrier de l'Avent et bonne photo à toutes et à tous.